Nous allons continuer notre cours de Kavanot, mais là, on va parler des Kavanot de Purim. Et ensuite, dans les prochains cours, nous parlerons des Kavanot de Pessah qui sont assez longues. En ce qui concerne les Kavanot de Purim, alors bien sûr que pour comprendre les Kavanot de Purim, il faut rappeler ce qu'on a dit dans les précédents cours de Kavanot. Dans les précédents cours de Kavanot, on a expliqué que, en fait, notre travail tous les jours, c'est d'être métaken, de réparer cet point particulier qui concerne ce jour-là, puisqu'en fait, notre réparation est étalée sur 6000 ans. Chaque millénaire se partageant en 10, donc c'est le centenaire, chaque centenaire en 10, c'est donc des dizaines, et ensuite c'est en unités, et chaque année se partage en 6 mois de 6 mois d'hiver, et ainsi de suite. Donc si on pouvait dessiner cela, on verrait que chaque jour, on avance dans une case sur laquelle on n'a jamais touché, et donc tous les jours qu'on vient faire ce tikkun, ce tikkun se fait en 3 parties, Keli Plimi, Keli Mtzaleh Hitzon, ce qui veut dire le Keli intérieur qui est celui de Shacharit, celui du Hitzon qui est Shme'arvid, et Keli Mtzaleh qui est Mincha, et on est metaken le zoom de ce jour-là. On est d'abord Bonotam Achor Bachor, et ensuite on fait la Nessira, et on est Marzerotam Panim Befanim. Simplement, comment se fait la Nessira? C'est ce qu'on va rappeler, c'est que les Tzlamim qui sont entrés dans Ça sortent, Chormot Bahasadim reste sur sa tête, Binot Gvurot rentre dans la Nekeva. Naturellement, quand les Binot Gvurot rentrent dans la Nekeva, dans les Binot Gvurot, il y a une Binot Gvura qui est à l'origine Mitzad Abba, et que donc c'est le Yesod de Abba qui rentre dans la Nekeva. Or, quand le Yesod de Abba était dans Ça, il se terminait avec le Yesod de Ça, la Nekeva qui n'a pas Yesod Bolet, donc le Ateret Yesod de Abba passe dans le corps et sort à l'extérieur, et donc se retrouve vraiment une lumière qui n'est pas du tout couverte, cette lumière qui est très puissante, mais elle rentre juste un instant au moment de la Nessira, et lorsque la Nessira est faite et que la Nekeva vient dans le Panim et qu'on est bonnet par Soufa Panim, cette lumière disparaît. Et là, le Chidouche à Purim, c'est que cette lumière-là, qui a atterri et sonné à bas, même quand elle est venue Bapanim, elle est restée toute cette journée-là, et c'est cette lumière qui est tellement puissante, qui est descendue jusqu'en bas du Olam Asiya, et qui a détruit nos ennemis, donc Aman, et chaque année, cette lumière se révèle à Purim, et si on pense à elle, et on est Mechavé Nota, alors elle peut se réaliser. C'est vrai que c'est pendant la Tfila, mais comme nous savons que la Tfila elle-même, Sachakol, qu'est-ce qu'on fait dans la Tfila? On amène une Nahid Yasout. Et ce n'est pas suffisant pour détruire le Hitzonim. Donc en réalité, ce Yesod de Abba, pas du côté de la Tfila qui est les Yamim, mais du côté des Zmanim, qui est donc Purim, c'est quand on ouvre la Megillah avant de la lire, Pashtout la Megillah, c'est le Yesod qui sort à ce moment-là, puisque le mot Megillah sans Yud est écrit, c'est le 3 fois 26, qui fait allusion à ce or, à cette lumière qui se révèle à ce moment-là, et qu'on va tout simplement dévoiler par la lecture de la Megillah, et qu'on va faire agir, et qui va rester même à Pladim. Donc en réalité, c'est un or qui vient de très haut, il vient de Rachad de la Etiada, donc le Marla Me'arich, et qui descend et Miklabej dans Yesod de Abba, et de Yesod de Abba dans Yesod d'Ima, et qui a pénétré dans la Nekeva, et qui va rester toute la journée de Purim, simplement pour le conserver, que ce qu'on a fait avec la Megillah. C'est pour ça qu'immédiatement, dès le matin, selon la Kabbalah, il faut faire la Seuda de Purim de bon matin, même si ça dérange la famille, au moins que le père la fasse une petite Seuda de bon matin avec Motzi et comme il faut, même si après il reprend l'après-midi la Seuda. Mais sachez que, même selon la Halacha, il est préférable de faire la Seuda le matin. C'est l'opinion du Gaon de Vilna, c'est l'opinion du Shla, de Trumat HaDeshen, de beaucoup de Chachamim, qui sont amenés dans le Kaf HaChaim, que le Rika la Seuda c'est le matin et non pas l'après-midi, comme en général ça se passe, mais qu'il faut tout de suite, de bon matin, faire la Seuda, faire Mishloach Manot et Matanot Evunim de bon matin, pour que ces orotes qui se sont révélés par la lecture de la Megillah restent toute la journée, et c'est ça le plus important, c'est que cette lumière qui reste là va bien sûr agir, et donc va détruire nos ennemis.
C'est ça la kavana que nous avons à Purim dans la Megillah. Donc c'est d'ouvrir la Megillah en entier avant la lecture et penser à ce moment-là que c'est Galut Yesod De'aba, Sha'over et Amalchut, Yotzi Mimena. Et c'était Mordechai qui représente cette lumière-là. Et c'est pour ça que c'est marqué que Mordechai, il sort mamash, Mordechai Yatzam Milifnei HaMelech. Donc cette lumière de Mordechai qui sort Milifnei HaMelech de la Malchut, en dehors, qui n'est pas couverte, parce que quand elle est dans Za, elle est couverte, mais quand elle est dans la Nekeva, elle n'est pas couverte. Et là, ça va nous expliquer quelque chose. Nous savons que Yesod De'aba, quand il est chez Za, il est Prinat Sefer Torah, mais lorsqu'il rentre dans la Nekeva, il peut lui faire la Megillah. Or, dans la Nekeva, qu'est-ce qui rentre? C'est Hatsi Yesod De'aba, et c'est pour ça que la Megillah n'a qu'un Amoud, alors que Sefer Torah a 2 Amoudim. Parce que chez Za, c'est tout le Yesod, chez Za, c'est que Hetzi. Et c'est ça toute la Kavana de la Megillah de Purim, qu'il faut se rappeler, que Be'ezrat Hashem Shitgala Orazé, et que Bimera Yachriya et Kolevenu Vesodom Achesharatenu, et Yachrit Otam Amen Kedi Ratzon. Yerushalayim